Alors je vais revenir quelques secondes sur l'historique parce qu'il est aussi important, même si le président du Conseil exécutif en a parlé. Chacun sait que la Chambre des territoires a été instituée par l'article 30 de la loi NOTRe du 7 août 2015, mais ce n'était pas exactement la Chambre des territoires. C'était à l'origine une instance de coordination, et c'est important. C'est véritablement l'article 34 de l'une des 3 ordonnances institutionnelles du 21 novembre 2016 qui a institué la Chambre des territoires dans le fonctionnement que nous lui connaissons aujourd'hui. La loi du 7 mars 2017 a ratifié la dite ordonnance et finalement est venu le décret d'application du 14 décembre 2017 qui n'a pas repris les propositions de l'époque de la Commission des compétences législatives et réglementaires et les propositions qui sont venues à sa suite, qui ont été émises par l'Assemblée de Corse en septembre 2017. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, cette modification de la composition a un goût de déjà-vu. Elle a déjà été portée à la connaissance des élus, et c'est le pouvoir réglementaire qui a décidé de ne pas l'inclure dans le décret de décembre 2017. Sur la composition actuelle, nous l'avons dit, aujourd'hui 42 membres, dont près de la moitié, c'est-à-dire une vingtaine sur 42, sont composés par des membres de notre Assemblée aujourd'hui. Il y a à l'évidence une sous-représentation, une sous-représentativité des élus du territoire, alors que cette institution est créée pour justement représenter les élus des territoires. C'est une difficulté à laquelle, me semble-t-il, il faut remédier. Et quand cette solution vient de la Chambre des territoires, de l'institution elle-même et de ses membres, propositions et solutions sur lesquelles ils ont travaillé durant des mois et des mois, ce sont des gens qui la font vivre au quotidien, nous ne pouvons que les écouter. Surtout que, encore une fois, elles tombent sous le sens de la vie générale, il y a une sous-représentativité des territoires dans cette institution. Rapport de fin de mandature, je n'en suis pas du tout certain, et je crois qu'il convient, par le rapport du président de l'exécutif, de pallier cette difficulté le plus rapidement possible, d'autant que ce n'est pas inscrit dans le marbre. Alors la proposition de modification qui nous est faite, c'est, encore une fois, on l'a dit, que les 19 intercommunalités soient représentées, que les intercommunalités élisent les membres qui vont siéger dans cette institution par le biais du Conseil des maires, 2 maires au moins, 1 représentant par commune et la parité homme-femme. Encore une fois, des principes qui me semblent tomber sous le sens et qui ne souffrent pas, apparemment, de contestation, sauf celle que j'ai pu entendre sur les rangs de l'opposition. Je voudrais répondre à Madame Mariotte et à Jean-Charles, parce que mon propos a été mal compris, mais sans doute, comme d'habitude, me suis-je mal exprimé. Moi, je n'ai pas remis en cause, là je réponds à Madame Mariotte, le travail de l'opposition dans la commission instituée par la Chambre des territoires pour réfléchir à sa modification. En aucun cas. J'ai simplement constaté, et là je réponds à Jean-Charles Orsouch en même temps, et c'est malheureusement dans le rapport de synthèse des commissions, l'absence de l'opposition à la dernière réunion des 2 commissions. Et c'est dommage, pourquoi? C'est dommage, c'était un lieu sur lequel, c'était un lieu dans un temps pendant lequel nous aurions pu échanger de manière extrêmement constructive, de manière extrêmement fructueuse sur les modalités de révision de la Chambre de territoire. Je ne fais de procès à personne, l'opposition est absente. L'opposition est absente, c'est un constat, c'est tout. C'est en aucun cas un reproche, mais c'est un constat qu'il faut poser tout à fait tranquillement. Alors, encore une fois, nous parlons aujourd'hui de la modification de la composition de la Chambre des territoires qui, encore une fois, semble tomber sous le sens et mal de la Chambre des territoires elle-même. Je reviens un tout petit peu en arrière, en disant que la proposition de l'Assemblée de Corse en 2017 ne portait pas que sur la proposition de modification, elle portait aussi sur l'élargissement des compétences. Et ça fait écho à certains propos de l'opposition que je viens d'entendre. Et également aux propos du président du Conseil exécutif qui disait que rien n'est gravé dans le marbre. Parce qu'il faut réfléchir, effectivement, à donner une autre dimension à cette Chambre des territoires pour qu'elle puisse enfin et véritablement assumer son rôle de proximité entre les élus
et nos concitoyens. Il faut se le dire, certains d'entre nous, de nos concitoyens, parfois même d'entre nous, se disent parfois ce rôle de proximité était bien assuré par les anciens conseils départementaux. Il est peut-être moins bien assuré aujourd'hui par la Chambre des territoires. Réfléchissons à une évolution qui permette de retrouver cette proximité très importante qui existait auparavant et qui aujourd'hui est peut-être un petit peu carencée. Mais ce débat-là précisément, de mon point de vue, ne peut avoir lieu à cet instant. C'est un débat de fond très important et qui demande une concertation. Il demande une concertation avec la Chambre des territoires. Pour nous, rien n'est tabou. On peut tout envisager. On peut même envisager, peut-être, la nouvelle Assemblée élue aura à trancher ce point, de donner même des compétences délibératives à la nouvelle instance dans des domaines circonscrits et très particuliers, à la condition, encore une fois de notre point de vue, à la condition de ne pas recréer un conseil départemental, car notre volonté est justement de supprimer cette institution. Il conviendra donc d'évoluer, si la nouvelle Assemblée élue le voudra, sur une ligne de crête qui pourra, en définitive, donner une véritable dimension opérationnelle et efficiente à la Chambre des territoires, sans recréer ces instances que nous avons voulu supprimer. Mais tous ces débats-là auront lieu postérieurement. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de pouvoir inscrire dans notre calendrier cette proposition de modification de la composition. J'en termine par les moyens, les voies par lesquelles nous allons l'inscrire. Deux possibilités. Le président du Conseil exécutif en a parlé. Nous avons la voie législative, c'est-à-dire de faire inscrire dans la proposition de loi 4D, qui est actuellement en cours de navette. Je crois que le Sénat va l'examiner dans le courant du mois de juillet 2021. Ça serait un moyen très intéressant, effectivement, mais aujourd'hui, la navette parlementaire n'est pas terminée, de sorte que nous ne connaissons pas avec exactitude les contours de cette loi 4D et nous ne connaissons pas non plus son contenu précis. Nous verrons chronologiquement si c'est faisable, ce serait très bien, et peut-être la nouvelle Assemblée aura à cœur en tout cas d'inscrire ce projet dans la loi 4D qui sera à voter et à promulguer. Nous avons également un autre moyen, c'est le moyen réglementaire, par le biais de l'article 44-22-16 du Code général des collectivités territoriales, qui permettrait encore plus rapidement, encore une fois, d'inscrire, si d'aventure le pouvoir réglementaire daignait nous répondre sur ce point, ce qu'il ne fait pas souvent, je vous le concède, mais qui permettrait d'inscrire cette modification de la composition, qui est certes une modification qui peut paraître une modification de forme, mais qui touche aussi au fond. Je vous remercie.